Bonjour, le décodage biologique des problèmes de dos. 70% des personnes de notre civilisation connaissent à un moment ou à un autre de leur vie, souvent à plusieurs moments, des douleurs de dos. J'étais moi-même assez bien parti pour avoir mal au dos une bonne partie de ma vie, puisqu'on m'avait dit que j'avais une scoliose, puisque jeune, en fait, je passais beaucoup de mon temps allongé, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur l'abandon. Et donc, voilà, mon dos ne semblait pas être un point fort en fait de ma personnalité. Or, si je regarde sur, disons, les 2 dernières années, eh bien, je n'ai quasiment plus eu mal au dos. C'est arrivé une douleur vraiment hyper légère, mais c'est quasiment disparu. Alors que dans d'autres périodes de ma vie, eh bien, je pouvais avoir mal au lombaire, je pouvais avoir mal au dorsal, je pouvais avoir mal un petit peu plus légèrement au cervical. Donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour passer de cette douleur chronique que j'avais au dos, avec cette prédisposition un petit peu extrêmement mélancolique, qui faisait que mon dos était relativement faible, à ce dos solide que j'ai aujourd'hui. Quand on parle de problèmes de dos, on parle rarement de problèmes de côte, même si ça arrive de faire une mauvaise chute sur une côte du côté du dos, mais c'est quand même vraiment rare. On parle donc plutôt en général eh bien, de l'épine dorsale, de la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, eh bien, symboliquement, elle représente l'axe de notre vie. C'est un petit peu comme le jardin, ce jardin du paradis où il y a un arbre au milieu, où ça pourrait être cette montagne centrale dans les cultures indiennes. Et donc, ça représente en fait, est-ce que l'énergie circule dans ma vie de façon correcte? Un petit peu comme une rivière aussi, on pourrait dire, avec eh bien, cet axe gouverneur, ce méridien gouverneur, donc en médecine chinoise, l'un des 12 principaux méridiens, et même dans les 12, l'un des 2 plus puissants, puisque c'est justement des canaux centraux, et qui nous interroge eh bien, sur la gouvernance, on pourrait dire, de notre vie, mais aussi, voilà, est-ce que l'énergie passe de haut en bas? Vous savez, c'est la colonne vertébrale, c'est espalda, le dos en espagnol, et un petit peu donc comme l'escalier. Les Chines a aussi un petit peu la même structure de mots. Et donc, on est sur cette idée de... vous avez ces 33 marches, comme dans la maçonnerie, mais bon, il y en a entre 32 et 34, donc des vertèbres, puisque celles du coccyx sont plus ou moins soudées, plus ou moins nombreuses. Et donc, voilà, on a ces marches à gravir, également comme dans ce conte de Jack et le haricot magique. On a d'ailleurs, je vous fais plein d'analogies, c'est pour les petits curieux qui aiment bien plonger après dans le symbolisme, mais on a Jacob avec l'échelle de Jacob, et on a Jack, donc Jack c'est la même chose du coup, et le haricot magique qui doit lui aussi en fait partir du terrestre, il a une vache au début, et monter dans le ciel, et puis dans ce ciel, eh bien, voler des trésors à l'ogre qui se trouve là. Donc on a cette question en fait par rapport au décodage biologique de la colonne vertébrale de eh bien, comment j'arrive à passer de façon créative, on va voir qu'il y a quand même d'autres sous-dominantes, mais si on devait caractériser en une chose, ce serait ça, comment j'arrive à transformer mon matériel en quelque chose de créatif et de spirituel, donc comme Jacques, à la fin du conte, qui revient, et qui a une harpe qui joue toute seule, en or qui plus est, et qui fait son bonheur en fait avec sa mère, le reste des jours de sa vie. Bien. Maintenant, la deuxième chose, par rapport déjà à cette, en plus disons, cette créativité générale qui caractérise les problèmes donc, eh bien, de colonne vertébrale, il faut savoir aussi que la colonne vertébrale relie donc notamment, il y a le système nerveux qui va ensuite relier les différentes parties eh bien, de notre corps, donc du cerveau, à travers la moelle épinière, puis vers les différents organes et parties de notre corps, eh bien, circulent des courants électriques qui donnent l'information. Et donc, les différentes hauteurs en fait, de la colonne vertébrale sont en lien, de façon claire, on pourrait le montrer d'autres façons, mais c'en est une, avec d'autres parties du corps, et donc vont être en résonance, en correspondance avec ces différentes parties du corps. Et donc, on va pouvoir distinguer, comme le fait la médecine indienne avec ses chakras,
différentes hauteurs dans la colonne vertébrale qui ont, en plus donc de la signification générale que j'ai donnée tout à l'heure, une signification précise et différente. Donc, coccyx, eh bien, le coccyx, c'est comment j'arrive à m'asseoir, comment je suis en contact avec la terre. Est-ce que j'ai l'impression de chuter, par exemple? Moi, ça m'était arrivé de chuter lors de... J'avais fait du snowboard et j'étais tombé, et c'était l'âge de l'adolescence. Et donc, j'étais moi-même en train de tomber violemment sur le sol, de même que je tombais violemment sur le sol avec mon snowboard pendant ce séjour de ski. Donc, si vous faites une mauvaise chute sur le coccyx, dites-vous, mais quelle mauvaise chute je suis en train de faire dans ma vie, tout simplement. Et puis, on a un deuxième étage. Ce deuxième étage, il est lié à la sphère urogénitale. C'est ce qu'on appelle dans l'hindouisme le deuxième chakra. Et cette fois-ci, on est en présence des forces brutes, créatives de la vie, les forces sexuelles donc. Et la question qui se pose, c'est que souvent on se sent un petit peu pincé en fait dans ses lombaires. C'est cette impression de pincement, cette impression d'en avoir plein le dos. J'ai trop de poids sur les épaules et finalement ma créativité n'est pas présente. Un petit peu comme je voyais cette vidéo de Laurent Gounel ce matin, dans laquelle il disait mais à 23 ans, en fait, j'ai vécu la crise de la cinquantaine, c'est-à-dire j'avais fait des études c'est de contrôle de gestion lui qu'il avait fait, et puis il se retrouve en entreprise et il s'ennuie en fait, il se rend compte qu'il va mourir, littéralement qu'il va mourir. S'il reste là. Donc c'est ce genre de situation où on peut avoir mal au lombaire, c'est-à-dire il y a ces contraintes matérielles auxquelles on a envie de répondre, et donc en l'occurrence Laurent Gounel restait dans ce travail qui lui paraissait mortel, et heureusement il finissait par être licencié, et du coup ça lui permettait de développer son chemin plus personnel, mais donc par en fait l'attachement au matériel, on se dit j'ai quand même une famille à nourrir, je ne dois pas dépendre de la société, je suis grand, et donc je vais faire quelque chose qui me sécurise plutôt que quelque chose qui m'épanouit. Évidemment, le but c'est de trouver quelque chose, cette sécurité en Dieu, et de faire quelque chose qui sur le long terme va nous épanouir et nous apporter les ressources aussi. Mais il y a toujours un saut dans le vide, en fait. Que ce saut dans le vide, comme dans le cas de Laurent Gounel, soit fait par l'employeur qui l'a licencié, soit, dans un cas relativement plus rare, qu'on ait le courage de suivre sa propre voie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui se passe donc pour Jack avec son haricot magique, puisqu'il a ces deux options qui se proposent à lui. D'une part, au début du conte de Jack et le haricot magique, il a une vache, en fait, qui est la seule possession et voilà, ils sont des campagnards avec sa mère, et puis ils ont cette vache, et elle lui demande, va vendre cette vache au marché, et on en tirera un bon prix. Mais, sur le chemin, il y a un vieil homme qui lui propose des graines, et qui lui propose de faire l'échange de sa vache, donc quand même un bel animal, contre ces graines. Et Jack accepte. Et donc, il y a ce dilemme, en fait, par rapport à cette zone des lombaires, de est-ce que je garde la vache, ou est-ce que j'ose sauter dans le vide un petit peu, mais ça doit évidemment pas être aussi fou que ça doit avoir aussi une part de rationalité, d'aller vers ce qui va me rendre heureux, vers ma créativité. Ou est-ce que je vais rester coincé? On peut être coincé, comme à un moment j'avais porté ma chérie, et donc elle faisait à peu près mon poids, et j'avais eu mal en bas du dos, pendant quand même une semaine en fait. Donc, ce n'est pas le fait de l'avoir porté, peut-être qu'en l'occurrence c'était pas raisonnable, mais c'est en fait le fait que dans cette relation spécifique que je vivais à l'époque, je me sentais coincé dans tout un tas de contraintes, des contraintes qui sont liées à nos incompatibilités finalement, que je minimisais, mais que mon dos me rappelait, mais Charles, tu n'es pas respecté en tant que personne, tu ne te respectes pas dans tous les compromis que tu fais dans cette relation, et donc tu es finalement coincé dans ta créativité. Donc on peut se retrouver coincé par rapport soit
en général ça à la sphère professionnelle, soit à la sphère amoureuse, soit à la sphère même amicale, relationnelle. Donc on se sent coincé à une relation enfermante, et donc le dos, au niveau de la créativité, du deuxième chakra, se bloque. Signification proche, vous avez mal cette fois-ci en bas des dorsales, voilà, juste en dessous des côtes, ou en bas des côtes. Eh bien, ça correspond à quand vous avez du mal à trouver votre place professionnelle. Alors, c'est plus rarement des douleurs vives, puisque cette zone du dos est un petit peu plus favorable du point de vue de son positionnement, mais on peut avoir mal là aussi, ça m'est arrivé aussi. Et dans ce cas-là, la question c'est comment je trouve ma place dans la société. Ça m'est arrivé au début de ma vingtaine, j'avais eu deux relations amoureuses extrêmement intenses, extrêmement formatrices pour moi, mais voilà, on avait décidé de se séparer, on dormait, moi comme mes compagnes à l'époque, et donc voilà, ça se passait de façon, ils sont à 90% automatique, donc je peux pas dire que c'était vraiment des choix réfléchis, mais en tout cas c'était des choix extrêmement douloureux, et qui réveillait en moi une blessure d'abandon immense, mais vraiment immense, et qui faisait que pendant 1 an environ, j'ai eu mal, du côté de la colonne vertébrale, mais cœur, la région du cœur. Et ce n'est que petit à petit, en libérant les chagrins correspondants, et bien que cette zone plutôt du haut des dorsales du coup, est devenue moins douloureuse. Et puis, on continue à monter notre échelle de Jacob, notre haricot magique vers la harpe qui joue toute seule. Et cette harpe qui joue toute seule, eh bien, évidemment, dans le conte, elle correspond au larynx, c'est-à-dire que cette énergie brute de la vache que l'on doit vendre malgré tout, c'est-à-dire ne pas être soumis aux diktats du monde et à la mode du monde. La vache, c'est ce côté très terrestre qui peut être nourrissant dans d'autres cas. La vache est paisible, elle est généreuse, etc. Mais dans ce conte, elle représente plutôt la partie inférieure de la matérialité, cette partie soumise, cette partie trop prudente, peureuse finalement, par rapport à la matérialité. Donc, on a vendu la vache et on va petit à petit aller chercher des choses dans le ciel, là où il y a l'ogre. Donc on a parlé de trouver sa place professionnelle, ça c'est cette oie qui pond des œufs d'or, l'oie symbole jupitérien, dans ce conte de Jack et le haricot magique. Il avait trouvé aussi une bourse d'or, la première fois, parce qu'il y va 3 fois. La première fois, une bourse d'or, eh bien, c'est ce symbole sexuel de « je suis créatif ». La deuxième fois, l'oie, c'est « il trouve un chemin professionnel ». Et la troisième fois, donc, avec la harpe qui joue toute seule, eh bien, Jack a trouvé sa propre voix, finalement. Ça représente ses cordes vocales. Et ça m'est arrivé, donc, parce que j'ai eu un peu la totale sur les problèmes de dos, ça m'est arrivé, eh bien, d'avoir mal, donc cette fois-ci, souvent à la gorge d'ailleurs, mais ça c'est une autre question et qui serait liée, mais surtout, en l'occurrence, au cervical. Alors quand vous avez mal au cervical, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc les cervicales sont la structure osseuse du cou, c'est-à-dire ce qui apporte la protection, puisque le dos est un organe finalement protecteur, on se met en boule, on se met en position fétale pour être protégé, comme un hérisson si vous voulez, comme une tortue. Et donc le dos est finalement une partie masculine de notre être, contrairement au ventre qui est finalement quelque chose d'assez fragile, éventuellement même il y a la poitrine chez la femme. Donc le dos est quelque chose de masculin, de protecteur, et normalement, les cervicales sont cette partie protectrice du cou, qui vont lui donner sa structure, qui vont lui donner sa capacité de rotation. Et quand on a mal au cervical, eh bien, c'est qu'on ne protège plus sa créativité, eh bien, par une conscience claire de sa structure. Je m'explique. De façon très simple, ça veut dire j'ai peur de ce que vont penser les autres de moi-même. Et donc, quand vous avez mal au cervical, la question c'est qu'est-ce qu'on va dire dans mon dos, finalement, qu'est-ce qu'on va dire, plus spécifiquement, de mon originalité, qu'est-ce qu'on va dire de ma créativité, qu'est-ce qu'on va dire de la façon dont je m'exprime dans le monde. Et ça veut dire, donc, quand vous avez mal ici, au cervical, que vous vous souciez trop de la vie des autres, à tel point
que vous bloquez, et plus la douleur va être intense, plus ça va indiquer l'intensité de blocage que vous faites, votre créativité. Et je finis cette vidéo par quelques recommandations naturopathiques, parce qu'évidemment, si vous vivez une vie sans hygiène de vie, eh bien votre dos, comme tous les autres organes du reste, ne peut pas être en bonne santé. Donc, deux grands conseils. Le premier, et qui me semble extraordinairement important, c'est de manger une dominante de fruits et de légumes. Si vous mangez une dominante de produits animaux et de céréales, eh bien vous acidifiez votre dos, et ayant acidifié votre dos, il va vous faire sentir ces grincements, ces manques, voilà. Globalement, le fait qu'il n'est pas régénéré en minéraux, il n'est pas régénéré en vie, en fait, puisque les fruits et les légumes sont ce qui vont vraiment nous apporter la vie. Les produits animaux vont plutôt nous apporter quelque chose de passionnel, dont on peut avoir besoin. Les céréales vont nous apporter du travail, mais finalement, si on ne fait que travailler, eh bien on en aura plein de dos. Donc, pensez à mettre au moins 50% dans votre alimentation de fruits et légumes, et globalement aussi, si vous pouvez, au moins 50% de crus, ce qui n'est pas toujours facile, et ça dépend un petit peu des tempéraments, mais je vous donne des règles assez générales. Ceci, premièrement, et deuxièmement, faites au moins 1 heure d'activité physique par jour. Un dos qui est immobile ne peut pas être en bonne santé non plus. C'est pas important à la limite. Je dirais peut-être la course à pied sur le béton, évidemment, est à éviter. Mais maintenant, la course à pied dans les bois, en ayant une bonne foulée, peut être bonne pour votre dos. Ça dépend un petit peu de l'état de vos diverses articulations. Mais en tout cas, faire 1 heure, c'est pas, on dit toujours piscine, je fais peu de piscine, j'en faisais peu, là j'en fais un peu plus ces jours-ci, mais c'est pas forcément la piscine dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de bouger, de muscler votre dos, mais même avec de la marche, en fait, on va comme ça faire un massage du dos qui est organique et prévu par la physiologie du corps humain. Et bien voilà, c'était cette vidéo sur le décodage biologique des problèmes sur la colonne vertébrale. J'espère qu'elle a répondu à vos questions. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, peut-être en ce qui vous concerne de décodage biologique, ou peut-être d'autres aventures spirituelles sur Charles Spiritualité. Merci, à bientôt.